Et voilà, donc ils pensaient ça plutôt pour le printemps. Ouais, le mois de mai l'année. Voilà, c'était un beau projet qui était le fruit d'un travail en commun, mais bon, on a très vite été dépassé par le travail parce qu'il y a eu des départs en retraite. Et nous, on n'a jamais réussi à trouver des associés ou des collaborateurs pour venir se mettre avec nous. En venant ici, je me suis dit, je vais lever le pied, on va avoir un secrétariat qu'on n'avait jamais eu, on va avoir des collègues, on va trouver des associés, on va travailler moins, je vais rentrer chez moi à 20h. Et total, je rentrais à 22h, 23h. Les 2 derniers mois, mai et juin, on rentrait, mon mari et moi, on rentrait à minuit, tous les soirs, en commençant à 8h le matin. Donc c'était... Et ça fait vraiment 2-3 ans là qu'on sait que ça va arriver, qu'on va être en désert médical. Et donc du coup, on s'est vraiment mobilisés tous, très fort. On est allé dans les conseils d'administration de toutes les structures qui pouvaient nous aider. On a fait des courriers, on a passé des coups de fil, on a envoyé des mails. On a remué ciel et terre avant d'être dans cette situation qui aujourd'hui est une situation un peu dramatique au niveau santé pour la population qu'on soigne. Après, ça fait peur quand même, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va devenir s'il n'y a pas de médecin? Parce que moi, je me débrouille encore toute seule, mais il y a beaucoup de personnes qui sont alitées, qui peuvent plus rien faire. Donc il leur faut absolument un médecin, ces gens-là. On essaye de mettre en place, si possible dès novembre et sinon ce sera début mai, un nouveau centre de consultation, qu'on a appelé consultation d'accès aux soins, permettant avec l'appui de médecins retraités, dont d'ailleurs les médecins retraités de cette maison de santé et d'autres médecins retraités, des étudiants en santé également et des assistants médicaux, de prendre en charge à minima les patients les plus lourds, les plus chroniques, ayant le plus de besoins.